Et salut à tous, c'est Croissance, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien de spécial car c'est une vidéo achat, mais c'est une vidéo qui se déroule dans un contexte spécial, car je pense que tout le monde est au courant, tout le monde ou presque est actuellement confiné chez lui à cause du coronavirus ou Covid-19. Personnellement, je parle un petit peu de moi, mais ça va très bien, je ne suis pas atteint du coronavirus ni aucun de mes proches pour le moment. J'habite dans un petit village au fin fond de l'Indre, donc il n'y a pas de souci actuellement. J'espère que vous, personnellement, vous allez très bien ainsi que vos proches. Je suis d'ailleurs de tout cœur avec le personnel hospitalier. Niveau boulot d'ailleurs, pour l'instant, je ne travaille pas. Il y a juste le lundi, parce que en fait là où je travaille, il doit y avoir au moins une personne qui doit être de permanence. Donc moi je suis de permanence le lundi, mais sinon tous les autres jours, je ne travaille pas. Donc ça me permet au moins, vous voyez juste derrière, de jouer à pas mal de jeux que je n'ai pas encore joué, et aussi aux films qu'il y a sur le côté aussi derrière, tous les films que je n'ai pas vus. Donc j'ai vraiment de quoi m'occuper, au niveau jeu, niveau film. Il y a aussi plein de vidéos YouTube qu'il faut que je regarde. Il y a aussi d'autres choses aussi que j'ai à faire. Voilà, donc personnellement pour le moment ça va très bien et j'espère que ça se passera ce virus le plus rapidement possible, même si je pense que on sera un peu plus, on sera confiné un petit peu plus longtemps que prévu. Enfin bref, si on parle de ma chaîne, j'ai atteint maintenant les 800 abonnés. Je suis à 804 actuellement précisément, donc je vous remercie, c'est génial. Peut-être que j'atteindrai les 1000 abonnés pour cette année, on ne sait pas, peut-être, ça peut arriver. Donc on ne change pas les habitudes avec le petit pouce bleu sur la vidéo qui fait toujours plaisir, et un commentaire aussi de ce que vous avez pensé de la vidéo ou de mes achats. Aujourd'hui, c'est une vidéo achat avec des achats faits sur le site Amazon, avec des achats que du Blu-ray. Bon, il y a des films que j'ai achetés récemment, et des films que j'ai achetés il y a 1 mois ou 2 mois, et des films que j'ai achetés aussi l'année dernière, que je vous avais pas encore montré. Donc il y en a une petite vingtaine, je dirais, et donc on va commencer tout de suite par la vidéo. D'ailleurs, je voulais vous dire que vu que je suis en confinement à 80% du temps, je vais essayer de faire au moins 2 vidéos par semaine. Parce que actuellement c'était plutôt une vidéo toutes les 2 semaines, et là je vais essayer de vous faire 2 vidéos par semaine, sans j'ai plein de choses encore à vous présenter, donc j'ai de quoi faire, et vu que j'ai le temps, je pourrais, normalement j'espère, je vais essayer, au moins une semaine c'est sûr, une vidéo par semaine c'est sûr, mais essayer d'en faire au moins 2 par semaine, ça serait pas mal. Donc enfin bref, j'espère que la vidéo vous plaira, et c'est parti pour les achats Amazon, let's go! On va commencer par des films qui étaient dans des offres sur Amazon. La première offre, c'était 3 films achetés égale 1 gratuit. Donc ça m'est revenu à peu près une petite vingtaine d'euros pour ces 3 films. Tout d'abord, donc j'ai pris Le Cercle des Poètes Disparus avec Robin Williams. C'est un film que j'avais en DVD mais que je n'avais pas encore vu. Mais je l'ai pris en Blu-ray car c'est sûr que c'est un film que je vais adorer, avec Robin Williams qui est l'un de mes acteurs préférés, comme beaucoup de monde. Je connais quand même le scénario où c'est un professeur de littérature qui va aller dans une université, je crois, et qui a une manière très particulière de faire ses cours. Il va pas que apprendre à ses élèves la littérature, mais aussi la vie, les émotions, la poésie, des choses comme ça. Et au début, les élèves n'aimaient pas trop ce prof-là, et au fur et à mesure, ils vont l'adorer. Et voilà, c'est un film qui est apparemment très touchant, et qu'il faudra vraiment que je voie. Donc Le Cercle des Poètes Disparus. Un DVD, un film de plus de ma collection entre guillemets Robin Williams. Ensuite un film de culte français, un film de comédie culte français, un petit peu ancien maintenant. Je l'ai pas encore vu non plus, de toute façon il y a plein de films cultes comme ça français que j'ai pas vu, comme Les Soudoués, Les Bronzés, j'ai juste vu Les Bronzés font du ski, mais j'ai pas vu le premier, j'ai ni vu le troisième d'ailleurs. Il y a plein de films comme ça que je n'ai pas vu, mais je les achète quand même en Blu-ray car c'est des comédies, et je sais que c'est des films qui sont généralement très appréciés. Donc là, par exemple, j'ai pris Le Père Noël est une ordure, voilà, que je n'ai pas vu, je sais. C'est un film très culte. Je connais certaines scènes, car il y a certaines personnes sur Facebook ou Twitter qui mettent certaines scènes, certains extraits sur ces réseaux sociaux que je vois et qui sont très drôles. Mais c'est vrai que le film en entier, je ne l'ai jamais vu. Je crois que je l'avais en DVD, celui-là, c'est pas sûr à 100%, mais je l'ai quand même repris du coup en Blu-ray. Je l'ai vu qu'il est dans cette offre-là, donc j'ai pas hésité à le prendre en Blu-ray. Bon, par contre, c'est un petit peu dommage, le liseré bleu, là, Blu-ray, puis là aussi encore pire, Studio Canal. C'est pas très beau, mais c'est la seule édition Blu-ray qui existe pour le moment pour ce film. Donc avec des acteurs très connus, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Anémone, puis j'en passe, et des meilleurs. Voilà, donc Le Père Noël est une ordure. Et pour terminer, dans cette petite offre, j'ai pris aussi le Rosemary Baby de Roman Polanski, un réalisateur où il y a eu une grande polémique dessus, surtout au moment récemment des Césars, je crois.
Je vais pas en revenir au niveau de cette polémique-là, hein. Je pense que tout le monde connaît cette polémique à propos de ce réalisateur. Donc Rosemary Baby, c'est un film qui est assez ancien, qui date de 1968, hein, si je dis pas de bêtises. C'est aussi un film que j'avais en DVD, que j'avais acheté il y a pas si longtemps que ça, mais que je n'ai pas vu non plus. Mais pareil, je sais que c'est un film que je vais beaucoup aimer, c'est un film qui est assez acclamé par les critiques et par les cinéphiles, si j'ai envie de dire. Donc Rosemary Baby, un film un petit peu entre horreur et thriller, un peu drame aussi. Donc voilà, le Rosemary Baby. J'aime bien la jaquette qui fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était un visage, hein, juste ici. Voilà. Ensuite, j'ai refait une deuxième commande plus tard, toujours dans la même offre, 3 films achetés égale 1 gratuit. Donc là, c'est que des films d'horreur. Donc d'abord, j'ai pris le Green Inferno de Eli Roth, qui avait fait Cabin Fever, Hostel, et puis qui a joué aussi dans Inglourious Basterds. C'est un grand ami de Quentin Tarantino, Eli Roth. Alors j'avais vu ce film, je l'avais en DVD avant, et moi je m'attendais pas du tout à un film de comédie, je m'attendais à un film assez sérieux, et j'ai bien aimé le film, mais sans plus que ça. Mais là, du coup, je l'ai quand même repris en Blu-ray pour laisser une deuxième chance à ce film, parce que pas mal de monde aime ce film. Et je pense que je suis un peu passé à côté de quelque chose, parce que moi je m'attendais pas trop à ça. Donc je le regarderai du coup en Blu-ray pour voir. J'avais bien aimé quand même le film à l'époque quand je l'avais vu, mais voilà, pas tant que ça en fait. C'est un film en gros Cannibal Holocaust, mais avec une touche de comédie. Voilà. Ensuite, un film que je n'ai pas vu et que je n'avais pas en DVD. C'est un film français de Pascal Laugier qui avait fait The Secret. Il avait fait Martyr, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est Ghostland, qui est assez récent, je crois qu'il date de 2018. Donc un film d'horreur que je n'ai pas vu, avec notamment Mylène Farmer qui est juste ici. Hein, c'est une actrice, c'est une chanteuse de base, mais on s'attendait pas du tout à la voir dans ce genre de film, dans des films d'horreur. Et apparemment, elle joue très bien dans ce film. Donc je verrai ça, de toute façon. Donc voilà, un Ghostland, hein, j'ai rien à dire de plus. C'est un film français d'horreur qui est très acclamé aussi, donc je regarderai ça. Et le dernier, donc c'est une très belle édition, franchement, d'un film de 2 films de Wes Craven. Je sais pas si le deuxième était fait par Wes Craven, mais le premier c'est sûr. Donc très belle édition, 40e anniversaire de La Colline à des yeux, avec le 1 et le 2. Alors voilà, très très belle, comme vous le voyez, plus grande qu'une version Blu-ray. Comme vous voyez, voilà, c'est format DVD, très épaisse, car dedans il y a aussi un livret. Je vous montre un petit peu plus près. Si cette édition vous intéresse, allez au maximum à 15 € sur Amazon, peut-être un peu moins cher, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Franchement, je vous le conseille. Bon, j'ai pas encore vu des films, mais c'est des films qui sont assez cultes, hein, maintenant, surtout le premier. Donc, La Colline des yeux, donc c'est remasterisé, d'ailleurs, c'est marqué remasterisé en 4K. Mais apparemment la qualité n'est même pas digne d'un Blu-ray, donc apparemment ça n'a pas servi à grand chose, mais bon. Je l'ai pas encore déballé, mais voilà, de rien que voyant comme ça, c'est déjà une excellente édition, une très belle édition, 40e anniversaire, donc je vous refais vite fait le petit tour. Donc moi personnellement, au niveau de La Colline des yeux, j'ai juste vu le premier de Alexandre Aja que j'ai adoré, qui était assez stressant par moment, le film d'Alexandre Aja. Voilà, donc très belle édition de La Colline à des yeux. On continue avec une deuxième offre qui était assez intéressante. C'était 5 Blu-ray achetés égale 30 €. Donc j'ai fait une première commande, c'était en janvier je crois, et j'en ai fait une deuxième il y a une semaine ou deux, donc c'est vraiment très récent. Donc j'ai commencé par la première. Alors tout d'abord, j'ai pris un film des frères Cohen, c'est Fargo. Alors déjà j'adore franchement la jaquette style un petit peu couture, laine, hein, je sais pas vraiment comment expliquer ça. Alors je ne connaissais que de nom ce film, je ne l'ai jamais vu. Apparemment c'est un film policier avec un brin de comédie aussi, je suis pas sûr qu'il y ait de la comédie, mais à ce que j'ai compris c'est qu'il y a un petit peu de comédie dans ce film, ce que je m'attendais pas d'ailleurs. Donc je connaissais déjà aussi cette image avec le corps qui était comme ça dans la neige, hein, une image assez connue, mais sinon je ne connais rien d'autre par rapport à ce film, donc je pourrais pas vous en dire plus. Donc le film Fargo. Ensuite, un film très culte maintenant de David Cronenberg avec Jeff Goldblum qui a joué dans Jurassic Park. C'est évidemment le film La Mouche. Alors pareil, j'aime bien la petite jaquette avec la gros plan sur la mouche. Alors je n'avais encore jamais vu ce film. Je connais évidemment l'histoire de ce film avec un scientifique qui va aller dans une machine. Comment dire, une machine en fait il a créé 2 machines. Une machine pour aller à une machine B, et la machine A permet d'aller directement se téléportant dans la machine B. Je sais pas si vous avez tout compris. Et à un moment, le scientifique va rentrer dedans avec une mouche, et quand il va arriver dans la machine B, ses gènes d'humain va se mélanger avec la mouche, j'ai envie de dire, et il va devenir au fur et à mesure du film un monstre. Donc voilà, c'est ce que je connais évidemment du film. Je pense que tout le monde connaît de toute façon ce scénario.
Donc voilà, je sais que si qu'il y en a un deuxième de La Mouche, mais qui apparemment n'est pas terrible, si terrible que ça. Donc voilà, bon, je verrai ça, La Mouche en Blu-ray. Je sais pas ce que ça donne niveau qualité. Ensuite, un film que j'ai connu grâce à Karim Debache qui en avait parlé dans l'une de ses vidéos dans Cross. C'est le film War Games, une édition 30e anniversaire avec notamment Matthew Broderick. Donc en fait, c'est l'histoire et si un jeu vidéo déclenchait une guerre nucléaire. Alors si je m'en souviens bien, c'est donc Matthew Broderick qui est très fort dans les jeux vidéo, tout ça, et il va avoir accès à un logiciel de secret défense, et il va croire que c'est un jeu vidéo, et il va créer une guerre malgré lui, un truc comme ça, je m'en souviens plus trop du scénario, donc je regarderai ça, le War Games, qui peut être vraiment pas mal. Ensuite, encore un film culte, pas aussi culte que Le Père Noël est une ordure, mais quand même très connu, et c'est un film aussi que je n'avais pas vu, avec Kad Merad, Gérard Jugnot et François Berléand, que je connais pas cet acteur d'ailleurs. Donc c'est un film de Christophe Baratier. C'est évidemment Les Choristes. Donc je vais pas vous raconter l'histoire, je pense que tout le monde connaît. Je n'ai pas vu le film, donc je regarderai ça. Donc Les Choristes, voilà, donc avec aussi Jean-Baptiste Monnier qui était assez jeune à l'époque. Donc voilà, Les Choristes, j'en dis pas plus, tout le monde connaît. Et le dernier film de cette première commande, c'est La Mélodie du Bonheur, où pareil, c'est un très vieux film qui date de 1965 apparemment. Alors, en fait, c'est l'histoire de cette femme qui fait un peu penser à Mary Poppins, je trouve, qui va s'occuper d'une famille avec 7 filles, si je dis pas de bêtises, avec 7 enfants. Et donc en fait, elle va s'occuper d'eux, et en fait, voilà, le charme de Maria va bouleverser les règles de vie stricte de la grande famille et faire entrer la musique et le rire dans le foyer. Donc c'est un film culte de Robert Wise, à redécouvrir et à partager en famille. Je l'avais aussi en DVD, ce film que je n'ai pas encore vu non plus. C'est un film qui est très long. Il dure 2h54. 2h54, presque 3 heures. C'est très 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 long. C'est pas souvent que je vois des films qui durent plus de presque 3 heures. Mais voilà, je regarderai ça un jour quand j'aurai vraiment le temps. Peut-être en ce moment d'ailleurs, vu que je suis en confinement. Donc j'ai le temps de voir ce genre de film. Peut-être que je regarderai prochainement ce film, La Mélodie du Bonheur. Ça peut être cool. Franchement, c'est un film qui pourrait être vraiment positif, je pense. Vraiment un film très gai, très positif dans la vie. Ça peut être très sympa à voir. Quand on est déprimé, par exemple. Ce qui n'est pas mon cas, je rajoute. Ensuite, je vais commencer par la deuxième commande. Donc la deuxième commande que j'ai faite très récemment, il y a une semaine ou deux, que j'ai reçue il y a quelques jours. Donc j'ai commencé par le film que je connais le moins, c'est À l'aube du 6e jour. Je sais juste qu'il y a Schwarzenegger dedans. Voilà, je connais juste ça. C'est pas le film le plus connu de Schwarzenegger, je sais pas si c'est un bon film de Schwarzenegger, je ne sais pas du tout. Mais voilà, c'était un film, j'hésitais à le prendre, parce que Schwarzenegger c'est un acteur quand même que j'aime bien, comme Stallone, comme voilà, des grands acteurs comme ça. Donc je verrai bien. Je sais pas du tout si c'est un bon film, parce que bon, Schwarzenegger a fait une tonne de films, et dedans je sais qu'il y a aussi des films cultes, et aussi des films qui sont pas terribles. Donc est-ce que ce film fait partie des films qui sont très bons ou pas terribles? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, j'ai pas regardé les critiques sur internet, j'en ai aucune idée. Donc à l'aube du 6e jour. Ensuite, celui-là non plus, je connais pas grand chose, je l'ai pris comme ça pour la découverte. Donc c'est par le réalisateur de Insidious, la dernière clé, qui est le Insidious 4. C'est Escape Game. C'est un film qui est vraiment très récent, une date de 2019. Donc vraiment très très récent. Et je ne connais rien du tout de ce film. Donc je sais ce que c'est un escape game, mais voilà, à part ça, je ne sais pas du tout ce que le film va donner. Apparemment c'est pas terrible, c'est plutôt moyen. Voilà, pour la découverte, il était dans l'offre, au final ça m'est revenu à 6 € le film, neuf, donc bon, pourquoi pas, pour une petite découverte. Si j'aime pas, au pire, je le dégagerai. Ensuite, un autre film. Alors, je crois pas que je suis pas vraiment le public ciblé pour ce film, mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. C'est un film français aussi. C'est Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Alors, il faut savoir que Nicky Larson, bon, c'est de base un animé que je n'ai jamais vu. Donc, je suis pas du tout la cible ciblée, le public ciblé par ce film, car je ne le connaissais absolument. Je connais évidemment Nicky Larson, mais je connais pas les personnages, je connais pas l'histoire de Nicky Larson, je connais juste de nom, mais je connais rien de plus. Avant qu'il sorte, ce film se faisait beaucoup bâcher par les gens. Et quand ce film est sorti, tout le monde a adoré ce film, ou presque. Tout le monde a beaucoup aimé ce film. Sur Allociné, je crois qu'il a plus de 4,4 sur 5 sur Allociné, donc c'est vraiment une excellente note. Donc je verrai.
Est-ce que les gens qui ne connaissent pas Nick Anderson peuvent apprécier ce film? Je ne sais pas, mais je verrais bien, hein, c'est un film un peu de comédie aussi en même temps, avec Philippe Lachaud et puis toute sa bande. Ensuite on passe à un film qui je crois est un film français, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est un film français. C'est un film de Coralie Farja, c'est Revenge. Alors je connais l'histoire, c'est un film qui m'intrigue beaucoup, tout simplement un film de vengeance avec une femme qui va être laissée pour morte dans un désert et qui va tout simplement se venger. C'est assez courant dans ce genre de film, hein. C'est comme le film I Spit on Your Grave où c'est à peu près la même chose. Donc j'aime bien ce genre de film un peu de vengeance où les gens se vengent de leur oppresseur. Donc j'aime bien ce genre de film, donc je pense que ce film je vais beaucoup aimer. Le petit Revenge avec notamment son fourreau. J'aime bien l'affiche d'ailleurs avec l'actrice, avec l'arme et puis la petite boucle d'oreille en forme d'étoile, c'est plutôt sympa. Voilà. Et donc le dernier film dans cette offre, je pense que c'est un film qui va faire beaucoup polémiquer, j'ai envie de dire. C'est le film Annabelle, Annabelle 3, son sous-titre c'est La Maison du Mal. Alors il faut savoir que Annabelle, contrairement à beaucoup de personnes, j'ai plutôt bien aimé. Surtout le deuxième, hein, parce que le premier, je l'ai vu, était bien, mais après sans plus. Le deuxième, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vu le film, le deuxième, j'avais mis un casque quand je l'avais vu, et franchement, j'avais quand même assez peur sur certaines scènes. Bon, le troisième, je l'ai pas encore vu, mais bon, Annabelle j'aime, hein, mais je préfère quand même Conjuring, hein, je préfère quand même Conjuring à Annabelle, mais c'est pas des films qui sont non plus si mauvais que ça. Hein, c'est beaucoup de gens ont craché sur ces films. Moi personnellement, j'ai plutôt bien aimé, surtout le deuxième, comme je l'ai dit. Donc Annabelle 3. Je sais pas ce qu'il donne, est-ce qu'il est meilleur que le 2 ou le 1, je ne sais pas du tout. Voilà, il fait partie, il sera parti dans la petite série Annabelle. Je sais pas du tout s'il y en a un quatrième qui est prévu de sortir, je ne sais pas du tout. Voilà, déjà il faut que je voie ce troisième opus, Annabelle, la maison du mal. Donc c'est fini pour tous les achats que j'ai achetés dans des offres. Et on va passer aux derniers achats que j'ai achetés individuellement, qui n'étaient pas en promotion. Alors il reste plus que 6 films à vous présenter, dont 2 steelbooks, 2 films avec un fourreau et 2 films en édition standard. Alors c'est tous des films que j'ai achetés individuellement, et il y en a certains que j'ai achetés en décembre 2019, voire début janvier, donc ça date un petit peu. Alors je vais les présenter un petit peu séparément, un peu dans le désordre, de toute façon ils n'ont aucun lien entre eux. Alors tout d'abord une édition ESC nouveau master haute définition. Alors c'est le jeu d'enfant ou Chucky, hein, c'est le tout premier Chucky de Tom Holland qui était sorti en 1988 je vois. Alors je l'avais en DVD, c'est un film que j'ai revu assez récemment, il y a quelques mois en DVD, et franchement j'adore ce film, le premier Chucky. Je le remettrai absolument, faut vraiment que je le regarde encore en Blu-ray, voir ce que ça donne le niveau master. Mais le premier Chucky j'ai vraiment beaucoup aimé. Était vraiment excellent. J'ai pas vu les autres, j'ai juste vu aussi La fiancée de Chucky, et c'était il y a longtemps donc je m'en souviens presque pas, mais le premier c'est sûr, j'adore. Le premier Chucky, excellent. Il était à je crois qu'il était après à 12 € et quelques. Actuellement je crois qu'il est descendu à 10 €, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur Amazon, il n'est pas non plus trop cher. Voilà, donc le petit jeu d'enfant ou Chucky. Très très bon, franchement. Ensuite, donc le steelbook. Alors c'est un steelbook que j'ai acheté plein pot, il était à 14,99 €. Mais ce film, je l'avais pas, je l'avais en Blu-ray, mais je voulais l'avoir en steelbook quand même, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. C'est ça, ou It, donc tiré du roman de Stephen King, donc c'est pas le nouveau, hein, c'est le film de 1900, pareil, je sais plus combien, dans les années 80, 90 je vois. Donc j'aime beaucoup ce film. Je préfère l'original, donc ce film-là, au remake, même si le remake est très bon aussi. Mais je préfère ce clown-là à l'autre, en fait, au remake, c'est pour ça. Je trouve le clown est plus drôle, plus troll, je trouve ce clown vraiment assez délirant comme clown. Donc je vais pas pouvoir vous montrer tout le steelbook, vu que je l'ai pas encore ouvert, pour l'instant je vais le laisser neuf sous blister. Donc vous voyez derrière les spécificités de ce steelbook. Apparemment par contre le film est en édition en 4 tiers, par contre ça c'est un petit peu dommage. Je suis pas sûr à 100%, mais ce que j'ai vu c'était en 4 tiers. Donc un petit peu dommage par contre, parce que bon, du 4 tiers en Blu-ray maintenant ça fait un petit peu tâche, mais bon au pire c'est pas non plus une tragédie. Donc voilà le steelbook, sinon bon le devant est assez classique, rien d'extraordinaire. Je sais pas ce que ça donne à l'intérieur derrière, sous le flyers ni à l'intérieur, je verrai ça quand je l'ouvrirai. Alors je sais qu'il y a un autre steelbook qui existe sur ce film en Blu-ray, mais je l'ai pas encore, mais peut-être que je l'achèterai prochainement. Je verrai. Donc, voilà, donc It ou ça en français. Très très bon, que je vous conseille aussi. Alors un film que j'ai acheté aussi, plein pot j'ai envie de dire, était à 9,99 je crois sur Amazon.
Je l'avais en DVD, je l'ai vu en DVD et j'ai adoré ce film. Il est excellent. Si j'ai un film à vous conseiller, ce serait celui-là. Je m'attendais absolument pas à la fin du film. C'était vraiment un choc quand même quand j'ai vu la fin. Un film avec Nicole Kidman. C'est un film de Alejandro Amenábar. Donc c'est le film Les Autres. Alors par contre un petit peu déçu parce que y a toujours le liseré Blu-ray et Studio Canal. Et sur Amazon, ce n'est absolument pas cette même affiche. Sur Amazon, il n'y a pas les liserés bleus et c'est vraiment plus joli. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, ça gâche un petit peu la belle affiche avec Nicole Kidman. Mais bon, tant pis, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc un film qui est vraiment très très bon, excellent. Moi, je lui mettrais 5 sur 5 direct à ce film. Il faudra vraiment que je me le remette. Quand je l'avais vu en DVD, c'était à un an ou deux, je pense. Donc je me remettrai en Blu-ray ce film. Il faut vraiment que je le regarde encore une fois. Et si vous connaissez pas ce film, c'est vraiment le top du top que je vous conseille. Vraiment, c'est le film que j'ai à vous conseiller dans cette vidéo. C'est un petit peu horreur thriller. C'est pas horreur non plus, c'est pas un slasher ni quoi. C'est plutôt un petit peu horreur, thriller, un peu un drame aussi. Vraiment, c'est un film que je vous conseille vraiment. Ensuite, c'est un film écrit et réalisé par Stephen King. C'est assez rare des films réalisés par Stephen King, hein, que généralement c'est des réalisateurs qui adaptent ses bouquins à lui, mais que lui il réalise un film, c'est assez rare. Et apparemment c'est pas un film qui est plutôt sympa, mais pas non plus extraordinaire que ça. C'est le Maximum Overdrive. Alors c'est un film qui fait un petit peu penser aussi à Christine avec la même jaquette. Là c'est un camion tueur entre guillemets, alors que Christine c'est une voiture. Mais apparemment c'est quand même moins bon que Christine. Donc toujours nouveau master haute définition, donc toujours édité par ESC. Donc je n'ai pas vu ce film, je n'ai pas vu Maximum Overdrive, je n'ai pas vu non plus Christine. Mais voilà, généralement tout ce qui est roman de Stephen King, qui est adapté de ses romans, voilà, j'aime beaucoup. Genre Misery, Shining. Hier soir j'ai rematé le film Carrie au bal du diable en Blu-ray et j'ai encore plus, j'avais déjà vu en DVD, mais j'ai encore plus adoré le film que ça. Vraiment, Carrie, c'est vraiment excellent aussi, c'est un 5 sur 5 direct. Le remake aussi était vraiment pas mal avec Chloé Grace Moretz et Julianne Moore. Voilà, enfin bref, Maximum Overdrive, faut que je regarde ce que ça donne. Et en plus, il y a la bande originale de AC/DC. Bon, je suis pas un grand fan d'AC/DC, mais c'est plutôt sympa aussi. Enfin bref, ensuite on passe aux deux derniers. Donc aussi un steelbook. Alors là c'était un vendeur tiers qui vendait ce film. C'était pas vendu par Amazon. Alors, il était à 6,04 € je crois, livraison gratuite. Donc j'en ai profité. C'est un film que je ne connaissais pas. Je le regarderai pas tout de suite car c'est le 2. C'est le deuxième épisode. Donc j'attendrai d'avoir d'abord le premier avant de voir ce deuxième. C'est Fantasme 2. Un film de Don Coscarellis, nouveau master haute définition, donc toujours aussi édité par ESC, hein, ils ont beaucoup édité d'anciens films. Donc je n'ai pas vu ce film, je ne connaissais pas, je connais juste de nom Fantasme, mais pas plus que ça. Je sais qu'il y en a au moins 3, je crois. Donc voilà, c'est le seul fantasme que j'ai. Le steelbook est pas trop mal, avec une espèce de boule pointue, avec des pics. Je pense que ça représente dans le film. Il est marqué ambitieuse et énergique, voilà une suite qui a de la gueule. À voir. Donc il y a aussi, donc c'est un combo Blu-ray et DVD. Donc je montre l'arrière vite fait. Donc pareil, je peux pouvoir vous montrer ce qu'il y a en dessous le flyer, c'est ni l'intérieur, car c'est toujours neuf. Mais pour 6 € à peine, hein, livraison gratuite, je trouve que c'est un bon prix pour un produit qui est neuf. Donc, du coup, le steelbook n'est pas du tout rayé, donc c'est parfait. Et on termine par un film toujours édité par ESC, hein, ils ont vraiment beaucoup édité de films. Donc c'est un film de George Romero, et c'est assez rare un film de George Romero qui ne soit pas un film de zombies. Là c'est un film avec un singe tueur entre guillemets. C'est le film Incident de parcours. Alors je connaissais juste de nom ce film, je l'ai pas encore vu non plus, mais je sais que c'est un singe, en fait c'est une personne qui est tétraplégique, qui va avoir un singe pour s'occuper de lui, et c'est un singe qui a été génétiquement modifié. Et au fur et à mesure, le singe va devenir assez possessif, et à un moment il va péter un câble. Donc c'est vraiment très intéressant, des films avec des singes tueurs entre guillemets, c'est assez rare, donc pourquoi pas, en plus fait par George Romero, ça peut être cool. Donc voilà, c'est terminé pour ces films, pour ces petits achats sur Amazon. Donc actuellement, je fais plus trop d'achats, parce que déjà, Mondial Relais a stoppé tous les colis, toutes les livraisons Mondial Relais, on ne peut plus commander par Mondial Relais pour le moment. C'est un peu, ce qui est normal, hein, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais j'ai des colis qui étaient en cours d'acheminement que du coup je vais pas pouvoir recevoir pour le moment.
Et il y en a un que je voulais vraiment recevoir, parce que j'ai vraiment impatient de recevoir un colis, et du coup, bah, je vais devoir attendre. C'est dommage, bon, c'est comme ça. Mais sinon, voilà, je peux toujours, au pire, commander sur Amazon ou par la poste, parce que la poste livre encore les commandes, pour le moment. Donc voilà, j'ai acheté donc tout ça, donc je vous ai présenté tout ça dans cette vidéo, j'ai essayé de bien vous les montrer. Donc là, c'était tous les Blu-ray qui étaient dans l'offre 5 égale 30. Donc il y a du bon, il y a surtout notamment de l'horreur, mais aussi des comédies françaises assez cultes que je n'ai pas encore vues. Donc beaucoup de films que je n'ai pas encore vus. Donc il va falloir que je regarde ça. Donc j'ai rangé tous ces films avec les autres Blu-ray, et puis comme ça me prend un petit peu de la place. Parce que j'ai encore plein d'autres films à vous montrer, à vous présenter en vidéo. Et ça prend de la place, n'empêche, donc ça fait un petit peu de place par rapport à ça. Donc juste après, je vais tourner une deuxième vidéo, j'ai envie d'en tourner une deuxième juste après. Une vidéo un petit peu spéciale, ce sera toujours une vidéo achat, mais un petit peu spéciale, si vous verrez ça. Moi je la tourne juste après, mais vous la verrez dans quelques jours. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez cette vidéo, un bon confinement si vous êtes confiné chez vous. Il y aura encore des vidéos pour vous tenir compagnie, donc si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos aussi, voilà, je fais un petit peu de pub, mais voilà, si vous savez pas quoi faire, il y a mes autres vidéos. J'ai plus de, je crois plus de 200, il y a 200 vidéos sur ma chaîne, si je dis pas de bêtises. Bon, il y a des vidéos vraiment très anciennes, ma chaîne a 6 ans maintenant, plus de 6 ans, donc les premières vidéos n'étaient pas terribles, je vous les conseille pas. Mais voilà, il y a des vidéos que j'ai faites il y a un an, elles sont encore regardables, j'ai envie de dire. Donc voilà, enfin bref, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à plus pour de prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. Et salut!